Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là ce soir encore afin de pouvoir partager sa parole dans notre temps d'échange dénommé entre les mains du Seigneur, un temps de prédication, d'enseignement prophétique du lundi au dimanche de 20h30 à 21h15. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et je prie que ce week-end encore vous restaure, vous régénère, que à travers ce week-end plutôt que Dieu vous restaure, qu'il vous régénère, et que vous puissiez trouver beaucoup d'énergie pour pouvoir faire face encore à la nouvelle semaine qui va commencer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni, maman, Dieu merci. Que la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. Nous allons ensemble prier le Seigneur, le temps que chacun puisse se connecter, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, demander au Seigneur de venir nous conduire, nous guider. Sois béni, maman Jésus, sois béni. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Daniel, que la paix de Dieu vous guide et vous éclaire. Et que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Sois béni, Sophie, Cynthia. Sois béni, maman Reine. Que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant. Je te bénis, tendre Père. Et je te dis merci. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce qui découle de nos vies. Ce soir encore, je veux te dédier ce moment pour que tu viennes nous enseigner, nous parler au nom de Jésus-Christ. Que la louange te revienne à toi seul. Bénis ce moment. Au nom de Jésus-Christ, je renverse toute opposition, toute œuvre qui n'est pas de toi, et que ta gloire descende sur la vie de quelqu'un. Et que chacun nous soit édifié par ta parole. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens nous conduire. La vie, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi ce soir, nous t'appelons. Nous avons tant besoin de toi. Nous voulons que tu viennes nous assister, nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Et qu'il vous soutienne. Alléluia. Ce soir, notre thème, nous allons rester dans la mouvance. Alléluia de la semaine. C'est l'essence du christianisme et le modèle de l'église primitive. Alléluia. L'essence du christianisme et le modèle de l'église primitive. Et à cet effet, on va lire un passage qui va nous introduire dans notre message, afin que nous puissions recevoir la grâce du Seigneur, recevoir la faveur de Dieu. L'essence du christianisme et le modèle de l'église primitive. 1 Pierre chapitre 3, va être notre premier verset, avant d'arriver à notre verset principal. L'essence du christianisme veut dire la nature, les principes, même les bases du christianisme. Ce qui fonde le christianisme, ce qui fait qu'on parle de christianisme, alléluia, qui différencie le christianisme de la religion. Parce que vous savez, il est temps que nous puissions entrer dans le christianisme. Tant que nous ne sommes pas dans le christianisme, nous ne pourrons jamais voir la gloire de Dieu. Tant que nous ne marchons pas dans le christianisme, la grâce de Dieu ne découlera pas de nos vies. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre l'essence du christianisme. Quelle est la base, le fondement du christianisme, alléluia. Et on va lire un passage, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 12. Écoutez bien. Non, excusez le verset 8 plutôt. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Il dit, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alléluia. L'essence du christianisme, alléluia. Et je vous ai dit le modèle de l'église primitive. Nous allons voir quelle est l'essence du christianisme et nous allons partir tout à l'heure pour voir le modèle de l'église primitive. Alléluia. Et ce modèle, nous devons le copier et nous aussi suivre ce modèle-là. Et c'est l'apôtre Pierre qui a marché avec Christ, lui à qui Christ a donné les clés de l'église. Et Pierre va nous révéler quelque chose d'essentiel. Il dit, frères, soyez tous animés d'une même pensée et des mêmes sentiments. Voici ce qu'est le christianisme. D'une même pensée et des mêmes sentiments. Alléluia. Avoir des pensées positives à l'égard de mon frère. Et d'une même pensée qui parle de l'unité dans la pensée. Alléluia. D'une même pensée et des mêmes sentiments. Des sentiments divins, des sentiments de Dieu qui consistent à aider, qui consistent à approcher, à soutenir. C'est pourquoi il va continuer plein d'amour fraternel. Voici l'essence du christianisme. Plein d'amour fraternel. Alléluia. Il dit, soyez animés des mêmes sentiments.
Et maintenant, il va révéler cela. Plein d'amour fraternel. Nous devons être remplis d'amour fraternel envers notre prochain, envers nos frères. L'amour fraternel qui consiste à avoir des bonnes pensées à l'égard des autres, à aider l'autre, à prendre le sujet de l'autre comme le tien. Alléluia. Animé de l'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Voici l'essence du christianisme. 3 mots essentiels qui vont nous révéler. Premier mot, il parle de mêmes sentiments. Animé des mêmes sentiments, alléluia. Ensuite, il va développer cela. Premier mot, plein d'amour. Donc, l'amour. Alléluia. Nous avons vu, lorsqu'on enseignait, si soit un modèle en amour, on a plus développé ça, donc on ne reviendra pas dessus. Alléluia. Mais il dit plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Manifester de la compassion. Il faut que le problème de ton frère puisse te concerner. Parce que souvent, on n'est pas concerné par ce que les autres vivent. On n'est pas concerné par la situation des autres. Ce n'est pas ça le christianisme. L'essence du christianisme, c'est de porter le fardeau de l'autre. L'essence du christianisme, c'est de porter le problème de mon frère. Le problème de mon frère est mon problème. Tout à nous allons le voir quand on parle du modèle de l'église primitive. Porter le fardeau de l'autre, c'est-à-dire plein de compassion. Alléluia. Plein de compassion et d'humilité. Amour, compassion et humilité. L'humilité consiste à s'abaisser devant Dieu. Et vous avez parlé de l'image, de la parabole que Jésus-Christ a donnée en parlant de ces 2 personnes qui sont montées au temple pour prier. L'un sacrificateur et qui dit, Seigneur, merci parce que je suis un homme de prière. Merci parce que je prie, je prêche, je fais bien ton œuvre. Je ne suis pas comme ces menteurs, ces voleurs, ces tueurs. Il se compare à l'autre. Ça, c'est l'orgueil. Il montre la supériorité. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont comme ça. L'orgueil a pris le dessus. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils pensent que non, ils sont différents. Ils passent le temps à juger les autres. Ils passent le temps à indexer les autres. Moi, je ne suis pas comme lui là. Moi, je ne suis pas comme tel là. Mais là, ici, il nous dit non, ce n'est pas ça. Plein d'humilité. Mais c'est l'image de cet homme publicain qui prie, qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne de lever les yeux vers ton trône. Je suis pécheur, sois apaisé envers moi. Et Jésus-Christ dit, il retourna agréé par Dieu. Alors que celui qui s'est tapé la poitrine a été rejeté par Dieu. Quand vous vous abaissez, Dieu vous élève. Mais quand vous vous élevez, Dieu vous abaisse. Est-ce que vous comprenez? Notre vie doit être pleine d'humilité. Et dans la vie de tous les jours, c'est ça qui doit être l'essence du christianisme. Être humble, s'abaisser, aimer les autres. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où tout ce qui est mauvais s'étend, où l'hypocrisie, la méchanceté, le vol, les médisances se développent. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Alors je vous dis, l'essence du christianisme, la nature du christianisme, la compassion, aimer son prochain, l'amour, l'humilité. Alléluia. Porter le regard sur l'autre. Et je vais continuer. Il dit, on ne rendez point le mal pour le mal. On injure pour injure. Est-ce que vous comprenez? L'essence du christianisme, il dit ne rendez pas le mal pour le mal. Ça veut dire que ne répondez pas à quelqu'un qui vous fait du mal en lui faisant aussi du mal. On a l'habitude de dire, lui, il va voir avec moi. Ce qu'il m'a fait, il va comprendre. Non. L'essence du christianisme, c'est le pardon. Ne pas rendre le mal pour le mal. L'injure pour l'injure. Comme il m'a insulté, moi aussi je vais l'injurier. Alléluia. Et je continue. Il dit, bénissez au contraire, car c'est cela, ce que Dieu vous a appelé, afin d'hériter de la bénédiction. La semaine passée, je vous disais, je dis un chrétien normal, celui qui est agréé de Dieu, un homme oint de Dieu, ne peut pas maudire. Il ne doit même pas maudire. Parce que Jacques dit, comment se fait-il que d'une source peut jaillir l'eau amère et l'eau douce? Donc un enfant de Dieu, un chrétien, un homme de Dieu ne doit pas maudire. Une personne qui maudit quelqu'un, elle est possédée par un esprit. C'est le prophète Caban qui dit ça. Une personne, aujourd'hui des gens se lèvent et maudissent des gens, des pasteurs maudissent des gens. Ça ne va nulle part. Comment un homme peut vouloir maudire? Il dit, ne rendez pas injure pour injure. Voici l'essence du christianisme. Aujourd'hui, on assiste à des gens qui maudissent des gens.
des gens qui disent, lui là, il va mourir parce qu'ils ne sont plus ensemble, parce que la personne t'a quitté, parce que la personne ne veut plus ton église, parce que la personne ne marche plus avec toi, tu l'as maudit. Mais tu es un païen toi-même. Je le répète, tout pasteur, tout homme de Dieu, de sa position qui maudit quelqu'un, c'est un païen. C'est le prophète Abraham qui le dit. Parce qu'il dit ici, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Ce n'est pas moi qui le dis. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Bénissez au contraire. Le christianisme consiste à bénir. Quand on veut faire du mal, on s'appuie sur la religion. C'est pas dire la religion n'a rien à voir avec le christianisme. La religion, c'est l'Ancien Testament. Et dans la religion, on dit œil pour œil, dent pour dent. Quand tu fais du mal, tu réagis. Ça, c'est la religion. Dans la religion, quand quelqu'un agit négativement, tu le maudis. Ça, c'est la religion. Comme Élie a maudit les enfants qui ont dit Élie chauve. Ça, c'est la religion. Mais le christianisme, il te montre un modèle pur, un modèle parfait, un modèle divin, un modèle qui n'est nulle part ailleurs, un modèle de Dieu. Il ne rend pas le mal, pas le mal. C'est pas Jésus-Christ a dit, si quelqu'un te gifle, si la joue droite, donne la joue gauche. Ça signifiait seulement de laisser tomber, de ne pas réagir. Mais aujourd'hui, chrétiens, on est prêt à se battre, on est prêt à se bagarrer, on est prêt à insulter. Mais ce n'est pas ça. L'essence du christianisme, ce n'est pas ça. L'essence du christianisme, l'amour, la compassion, l'humilité. Ne pas rendre le mal pour le mal, ne pas maudire. Mais il dit bénissez plutôt. Un enfant lui donne une source de bénédiction. Alléluia. Quand vous ouvrez le robinet, l'eau qui sort, c'est l'eau pure. Mais quand la source est mauvaise, l'eau sera sale. Donc quand une personne a été mal enseignée, qu'elle a une mauvaise source, il sera enclin à maudire, à prononcer des malédictions. Souvent, je suis écœuré, surpris quand je vois des gens qui veulent justifier une malédiction. Jésus a maudit le figuier. Est-ce que vous comprenez le sang du figuier? Non, Élie a maudit. Non, Paul a livré Onésime à Satan. Est-ce que vous comprenez ce sens? Un enfant ne doit bénir. Et notre modèle qui était Christ nous a montré le chemin. Et Pierre, qui était l'un de ses apôtres, a dit une chose essentielle. Il dit, vous, au contraire, ne rendez pas injure pour injure, le mal pour le mal, mais bénissez plutôt. Chrétien, tu dois bénir. Chrétien, tu dois soutenir. Chrétien, même quand tu fais du mal, tu dois faire du bien en retour. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas faire le mal. C'est dans la religion qu'on rend coup pour coup. Parce que la religion est différente du christianisme. La religion, c'est l'effort humain pour aller vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme pour le sauver. Ce n'est pas l'effort de l'homme, c'est Dieu qui vient sauver l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se sauve lui-même. Or, dans la religion, c'est l'homme qui se sauve lui-même. Car il dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions que te suivront. Dans la religion, il faut obéir aux 10 commandements pour être sauvé. Pour être sauvé, il faut faire du bien. Il faut fournir assez d'efforts. Mais dans le christianisme, il faut croire en Jésus-Christ, car il est venu te sauver. Alléluia. Je continue. Il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voici l'essence du christianisme. Qu'il préserve sa langue du mal, critiquer, médire, détruire, dénigrer des gens. Ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça le christianisme. Il dit qu'il préserve sa langue du mal. L'essence du christianisme. Qu'il préserve sa langue du mal, des lèvres, des paroles trompeuses, des paroles moelleuses, pour tromper, pour duper des gens. Qu'il préserve sa langue du mal. Les vendeurs d'huile, les vendeurs d'eau, en trouvant des mécanismes bizarres pour dire non, si tu prends l'eau là, ça va te sanctifier. Si tu prends l'eau là, tu vas réussir. Mon frère, huile d'onction, huile là, ça ne donne pas succès. Huile ne donne pas mari. C'est de l'escroquerie. On ne vend pas huile. Et je vais répéter toujours dans mon enseignement. Chaque fois que je suis à la radio, je le répète. Ceux qui vendent de l'huile sont des usurpateurs et des voleurs. C'est moi, je le dis, je le répète. Et je suis prêt à l'assumer même en plein truc. Un vendeur d'huile est un voleur. Dieu n'est pas venu vendre de l'huile. Si tu penses, je n'ai pas dit que l'huile, on peut consacrer l'huile et puis l'utiliser. On peut consacrer l'huile et puis l'utiliser. Mais vendre de l'huile, c'est de l'escroquerie. Vendre de l'eau, c'est de l'escroquerie. Mais c'est des méthodes qu'on utilise. Après, des gens, c'est des méthodes pour avoir de l'argent. Mais votre Dieu qui vous a appelé, il ne peut pas prendre soin de vous. C'est une parenthèse. Ensuite, je continue. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Et qu'il recherche la paix et la poursuive. Voici l'essence du christianisme. Il dit qu'il s'éloigne du mal. Qui? L'enfant de Dieu. Nous devons nous éloigner du mal. On ne doit pas être des gens qui sont férus du mal, en train de faire le mal. Il dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Nous devons rechercher la paix
et la poursuivre. Nous devons rechercher la paix et la poursuivre. Alléluia. C'est ce que la Bible nous recommande. Alléluia. Et je vais terminer par le verset 12. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alléluia. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc si tu fais le mal, là, Dieu est contre toi. Si tu penses mal de ton frère, tu veux détruire ton frère, Dieu est contre toi. Alléluia. Nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien. En faisant le bien, Dieu nous restaurera. Alléluia. Ensuite, on va parler maintenant de notre passage de base. On va voir le modèle de l'église primitive. Je vous ai donné un appui pour avoir le fondement de ce que je dis. Alléluia. L'essence du christianisme, c'est ce que je vous ai révélé. Alléluia. Maintenant, on va aller dans l'église primitive. Actes chapitre 4. Et vous allez voir tout ce qui se faisait là-bas. Que nous devons copier. Alléluia. Que nous devons imiter. Parce que eux, c'est le modèle de l'église. Actes chapitre 4. Verset 32. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit. Et ce que j'ai cité, vous allez le voir se révéler dans l'église primitive. Alléluia. Pour montrer que ce que j'ai dit est biblique. Et c'est ce que l'église primitive va révéler. C'est pas de l'essence du christianisme, c'est ça. Alléluia. Verset 32, il est écrit. Actes chapitre 4, verset 32. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un cœur et d'une âme. Retiens ça. La multitude de ceux qui avaient cru, alléluia, n'était que d'un cœur et d'une âme. Il faut retenir ce mot-là. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça veut dire quoi? Ils étaient un. Alléluia. Ceux qui avaient cru étaient un. Il dit, soyez animés des mêmes sentiments. Dans 1 Pierre que je vous dis tout à l'heure, 1 Pierre 3, verset 7 à 12, je vous dis quoi? On a commencé quoi dire? Soyez animés des mêmes sentiments. Des mêmes sentiments. Et ici, la multitude de ceux qui avaient cru étaient animés. Alléluia. Même cœur, même âme. Et tous avaient le même cœur. Ça veut dire qu'ils regardaient dans la même direction. Ils pensaient pareil. Ils avaient la même vision. Le bien-être, l'amour, penser aux autres. C'est ça, ils n'étaient pas égoïstes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une église où chacun a sa pensée, chacun a son esprit, chacun a ses idées, chacun veut progresser lui seul pour dominer l'autre. À tel enseigne que l'église même, la concurrence a pris le point. Mon église est la meilleure que les autres églises. Mon pasteur est le meilleur que l'église. Nos chrétiens sont les meilleurs. Ça, ça, ce n'est pas spirituel. L'église primitive ne cherchait pas à savoir qui était meilleur, qui était au devant. Mais ils avaient un même cœur, une même âme. Ils étaient un, l'unité de l'esprit. Pour réussir, le christianisme, c'est l'unité. Tant qu'on n'a pas le même esprit, on ne peut pas avancer. Oh, regardez une chose, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, si deux s'accordent pour demander une chose en son nom, il le fera. Mais quand il parle d'accord, il parle d'unité. Ça veut dire que si on n'est pas en accord, ce que nous faisons est inutile. Alors, il dit quoi? Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Assemblés étant un dans l'esprit. L'unité de l'esprit. L'accord. Si vous n'êtes pas en accord, Dieu ne peut pas se manifester. Dieu ne peut pas agir. Et l'église primitive va nous montrer cela. Et tous, ils avaient un même cœur, une même âme. Nous dit la Bible. Un même cœur, une même âme. Alléluia. Ça veut dire que chacun portait le fardeau de l'autre. Chacun portait le fardeau de l'autre. Chacun se préoccupait de l'autre. Chacun se demandait comment l'autre allait faire. Mais aujourd'hui, regardez-nous, à l'église, chacun, il y a des clans. Le clan de Kwasi, le clan de Nyaoué, le clan de Kassi. Chacun a son clan. Quand on finit le culte, chacun prend sa route. Ce n'est pas ça l'église. L'église primitive nous a montré un modèle parfait qui les a réussi. Le modèle de l'unité, le modèle de l'amour, le modèle de l'humilité, le modèle de la compassion. La Bible dit, ils étaient quoi? D'un même cœur, d'une même âme. L'unité d'esprit, même cœur. Mais aujourd'hui, on est divisé. Chacun veut savoir qui est la meilleure, qui va réussir, qui va avoir plus de fidèles, qui va remplir un stade, qui va voyager dans le monde entier, qui son église est représentée partout. Aujourd'hui, c'est devenu une course, c'est devenu une concurrence. Mais est-ce que ceux qui sont dans l'église là, leurs cœurs sont dévoués à Dieu? Ce n'est pas les bâtiments qui sont importants, ce n'est pas la multiplication de l'église qui est importante. Ce qui est important, c'est de sauver des gens pour le royaume des cieux. Alléluia.
La minute de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une âme. Nul ne disait, je continue, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Est-ce que vous me comprenez? Voici l'essence de l'église primitive. La communauté, le partage. Est-ce que le partage existe aujourd'hui à l'église? Est-ce que ça existe? Quand un frère a un problème, est-ce que ça existe? La preuve, dans nos églises, il y a des veuves, il y a des orphelins, mais on s'en fout même d'eux. Alléluia. On préfère se payer des choses qui ne nous servent pas et qui ne sont pas utiles. Parce que Paul dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsque vous faites quelque chose, il faut que cela vous soit utile. Alléluia. On dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient, lui appartiennent en propre, mais tout était commun en eux. Ils mettaient tout ensemble, ils partageaient. Alléluia. Le jour où on va comprendre ça, on sera fort. Je vous donne l'exemple d'une communauté. Alléluia. Les gens du Nord. Pour avoir passé un peu de temps, quand ils étaient tout petits, tout jeunes, dans une cour musulmane, j'ai vu. Quand ils préparent, ils mangent tous ensemble. Ils mangent ensemble, ils partagent ensemble. Vous allez voir une personne du Nord qui voyage. Quand il va en France, il va envoyer son petit frère. Il va envoyer son cousin. Il va envoyer sa nièce. Vous allez voir une chaîne. Quand il a un poste, aujourd'hui par exemple, on se plaint. On se dit c'est des symphonies. Non, ce n'est pas des symphonies. Ils sont de nous montrer l'unité. Quand vous voyez un gars, il a un poste, s'il est directeur général, tous ceux qui vont suivre, il va ouvrir des portes dans l'entreprise. Mais on a vu ici, on avait des gens nantis, on avait des parents haut placés, mais aucun parmi nous n'a atteint un poste. Il y a des gens qui étaient à un certain niveau, mais ils n'ont pas aidé quelqu'un. Ils n'ont pas aidé les communautés, ils n'ont pas aidé les frères. À plus force des chrétiens. On a vu des chrétiens à des positions, à des places. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais eux, ces gens-là, l'unité et les forces. Ce qui fait qu'ils sont forts, ils sont un. Ils ne cherchent pas à savoir si son frère a commis des dégâts ou pas. Il le suit d'abord. L'unité. C'est l'unité qui manque à l'église. L'unité qui manque aux chrétiens. Quand on attend qu'une sœur a chuté, est tombée, elle a commis l'impudicité. Wow, moi je savais, cette sœur-là, elle est mauvaise. Elle n'est pas bien, cette sœur-là. Moi, mais quand je la vois venir, puis ce frère-là, parce que la personne avait des vues sur le frère. Si c'est un homme, il a dit, mais moi, je savais qu'elle n'était pas bien, parce qu'il avait des vues. Aujourd'hui, nous sommes égoïstes. Le christianisme, ce n'est pas l'égoïsme. C'est le partage. Ce n'est pas dénigrer l'autre, mais c'est prier pour l'autre. Quand on attend qu'un pasteur est tombé, non, ce sont les escrocs là, mais c'est bon. En quoi est-ce que ça vous aide? En quoi est-ce que quand une personne tombe, cela vous arrange? Au contraire, quand quelqu'un tombe, cela doit nous fait mal. Nous fait mal qu'un frère soit tombé. Nous fait mal qu'un pasteur soit tombé. Nous fait mal qu'un pasteur soit escroc. Ça doit nous faire mal parce qu'un des nôtres est tombé. Un des nôtres a subi le poids. Un des nôtres a été blessé. Mais nous, quand un autre est blessé, on est content. Parce qu'on veut être les seuls meilleurs. Ils partageaient tout. Moi, j'ai dit à Dieu, et c'est ma prière, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les moyens financiers. Ça me fait de la peine quand je vois des gens qui n'ont même pas un grain de riz à manger. Quand je vois des personnes qui ne savent même pas où dormir. Quand je vois des gens qui viennent à l'église, qui sont dans nos églises, qui sont dans nos temples, qui sont même en repartant à la maison, ils n'ont même pas de quoi manger à la maison. Mais nous, on a rempli. Nos frigos sont remplis. Nos maisons sont remplies. C'est pourquoi moi, je fais l'effort, avec le peu que j'ai, de partager, de donner. Et c'est ça. Et c'est ça qui fait que Dieu me visite. C'est ce qui fait que Dieu nous garde, nous protège. Tant que tu penses à l'autre, tu n'es pas égoïste. Dieu se souviendra de toi. Il faut partager le peu que tu as. Bon, ce qui fait que maintenant, 2 jours, on est un peu dur parce que les gens commencent maintenant à abuser. Mais ça ne m'empêchera pas de faire toujours le bien. Je dois toujours faire le bien. Je dois toujours partager. Parce que l'église mittonique, ils partageaient tout. Ils aidaient les autres. Ils soutenaient les autres. Nous devons nous soucier de notre frère. Nous soucier de nos soeurs. Nous soucier de nos frères à l'église. Quand un frère n'arrive pas à prier, quand un frère n'arrive pas à jeûner, on doit se soucier. Plutôt que de le faire tomber pour dire non, il est mauvais, il n'est pas bon. L'église manque d'unité. Nous, les hommes de Dieu, nous manquons d'unité. On s'est fait la guerre. Qui sera le chef? Qui sera l'archibishop? Qui aura la plus grande église? Qui aura le plus grand terrain? Qui aura la plus grande représentation dans le monde entier? Ce n'est pas ce qui est important.
est-ce que dans l'église où tu te trouves, ceux qui sont là-bas sont animés d'un cœur pur, d'un même sentiment? Et ce qui est important. Parce que plusieurs personnes, alléluia, dans un même lieu, animés des sentiments divers, l'endroit ne peut pas avancer. Mais quand on est unis, on avance. Quand on est un, on avance. Voilà pourquoi nos pays africains n'avancent pas. Parce que nos pays africains, on n'est pas unis. Quand tel est au pouvoir, on le combat. Quand tel est au pouvoir, on le combat. Mais on n'avance pas. Mais regardez les pays industrialisés. Regardez les pays développés. Quand il s'agit de la nation, tout le monde se met en accord. Tout le monde un. On oublie nos problèmes. Tout le monde suit le président. Qu'il soit bon ou pas. Mais nous, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, on le combat. Et c'est ce qui est arrivé dans l'église aujourd'hui. Quand on n'est pas d'accord avec l'autre, on le combat. Quand on n'est pas d'accord avec l'autre, on va l'injurier. Chrétien, l'église primitive, le modèle, il partageait. On dit personne ne prenait son bien pour acquis seul, mais il partageait. C'est ça, il partageait, c'était communautaire. Il partageait, il distribuait à tout le monde. Alléluia. Et c'est ce qui, et je continue ma lecture. On dit, nul ne disait que ses biens ne lui appartiennent propres, mais tout était commun entre eux. Et je viens au verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. L'essence du christianisme, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible déclare une grande grâce reposait sur eux. Le christianisme, ça veut parler du prophète Cabran. Il prêche bien, il voyage ici. Ce n'est pas ça qui est important. Le christianisme, on parle de Jésus-Christ, pas de nos baptistes, pas de, on a 10 millions de membres, pas on a 200 églises. Ce n'est pas ça le christianisme. On dit il parlait de la résurrection de Christ. Il parlait de Jésus-Christ. Il révélait Christ. Il ne révélait pas leur identité. Non, je porte ceci. Ma veste coûte 100. Mon église est comme ça. Elle est carolée. Mais j'habite ici. J'habite à Cocody. Non, je suis le meilleur. Non, je suis devant. Je suis à la tête. Mon frère, ce n'est pas ça que Dieu demande. Parle-nous devant un témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Parle de ce que nous possédons. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de ce que nous possédons. Tu as vu ma villa. Tu as vu ma voiture. Tu sais où j'ai payé. Je roule dans un Rover. Ce n'est pas ça qui est important. Révélons Jésus-Christ. L'essence du christianisme, c'est de parler de Jésus-Christ, révéler la suprématie, la grandeur de Christ pour que des hommes soient sauvés. Et c'est ça, le message de l'église primitive. Il parlait de Jésus-Christ, pas de leurs biens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, tellement qu'on est manipulé par le matériel, on ne fait que parler du matériel. Souvent, je suis assis, quand je vois des gens développés, tu vois ma maison, j'habite ici, j'ai construit un duplex, j'habite ici d'abord, je vais aux États-Unis, j'ai 200 millions d'euros par mois. Mon frère, Dieu s'en fout de ça. Parlons de Jésus. Révélons Jésus-Christ. Et c'est ça l'essence du christianisme. C'est pas dire le modèle, l'église primitive. Il parlait de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Pas de leurs discours, pas de leurs méthodes, pas de huile à vendre, pas de maudire quelqu'un, pas de dire non, il faut se coucher. Il faut m'appeler papa forcément. Non, si je ne m'appelle pas papa là, c'est que tu n'es pas mon fils. Je ne sais pas où les gens ont enlevé cette doctrine-là. À tel enseigne qu'aujourd'hui, des gens s'humilient. Les gens se couchent devant des hommes. Les gens se prosternent devant des gens. Ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le christianisme. Se prosterner. On se couche devant des êtres humains. Moi, je refuse l'évangile. Et quand je vois des gens qui font cela, je commence à me retirer d'eux. Parce que moi, je refuse qu'un homme soit montré grand. Je refuse qu'un homme... C'est pas la Bible honorer les hommes de Dieu. Il faut les honorer. Il faut les honorer. Mais la Bible n'a pas dit de les adorer. Ce qu'on refusait hier, aujourd'hui, on commence à l'accepter. Aujourd'hui, on prend un micro et on fait l'éloge d'un pasteur, on fait l'éloge d'un homme de Dieu. Et puis, on est content, on est assis là. Mon frère, ce n'est pas ça l'évangile. Il parlait de la résurrection de Christ. Pas de ce qu'ils sont, pas de ce qu'ils ont, pas de où ils vont, les voyages qu'ils ont fait, les personnes qu'ils ont croisées, les miracles qu'ils ont reçus. Il ne parlait pas de ça. Il parlait de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible, la grâce de Dieu reposait sur eux. Et verset 34, on dit car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. L'on faisait des distributions de chacun selon qu'il avait besoin. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'économiser. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de conserver. Mais regarde toi-même, quand tu te regardes, tu as 50 millions en compte. Tu as 10 millions en compte. Tu as un frère qui a faim, qui n'a même pas 5 000. Et que toi-même tu es content, et que toi-même tu es heureux. Quand tu as 20 millions en compte, pendant que ton frère ne peut pas payer sa maison. Toi, regarde ça.
Tu as 100 millions en compte. Pendant que des gens autour de toi souffrent. On dit qu'ils distribuaient, ils envoyaient tout. Et puis partageaient, ils aidaient les autres. Voici les christianistes, le sang du christianisme. Et l'église primitive a montré le vrai modèle. Moi, je ne vais pas avoir 200 000, 500 000 francs 6 mois. Et puis quelqu'un va souffrir, puis c'est pas possible. Même quand j'ai 100 000 francs 6 mois, mais quelqu'un souffre là, je donne. Le peu que jamais je partage. C'est ça le sang du christianisme. Les gens se posent la question, mais pour faire, comment tu fais pour que Dieu te vienne? Dit, j'aime le sang du christianisme de partager, de donner aux autres. Quand quelqu'un souffre, sois prêt. Je vous ai expliqué ici, pendant la maladie à coronavirus, j'avais à peine un peu d'argent sur moi, j'avais pas grand chose. Mais j'ai dit à mon épouse, on va prendre cet argent-là. On va payer des sacs de riz, de l'huile, du coquet, du sucre. On va distribuer aux pasteurs qui n'ont pas de problème, qui ont des difficultés. Mais pendant que je le faisais, moi, je n'avais rien à la maison. J'ai pris le peu là, et puis j'ai distribué. Je passais voir des pasteurs qui n'avaient pas, et puis je donnais un sac de riz, huile, sucre, et puis je partageais. Et quand je reviens à la maison, chez moi, il y a à peine un peu. Où tout le monde fait des provisions. Imagine, tout le monde fait des provisions de deux. On dit qu'on a vu, ça va décimer. On va fermer les boutiques. On va tout fermer. Tout le monde attend de faire des provisions pour garder. Mais moi, cette période-là, je décide de partager le peu que j'ai. Chrétien, c'est ça le christianisme. Sans réfléchir comment j'ai fait pour manger demain. Ce n'est pas ça qui m'importait. Mais ce qui m'importait, c'est qu'il y a un pasteur qui souffre. J'ai un enfant qui n'a pas à manger. Quelqu'un n'a rien. C'est ce qui gouvernait ma pensée, moi et mon épouse. Mais quand on l'a fait, quand on a fini de le faire, mais à la suite, on a été visité financièrement, matériellement. Alléluia. Quand la Bible déclare, Dieu bénit, mon frère, Dieu bénit ceux qui le servent. Si véritablement tu ouvres ton cœur à l'Éternel, que tu es prêt à distribuer, à partager, Dieu te bénira. Mais si tu es égoïste, tu ne recevras rien. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui amasse, écoutez bien, la Bible déclare que celui qui amasse s'appauvrit. Il faut regarder bien, vous ceux qui n'aiment pas donner, ceux qui aiment conserver, souvent ce que tu conserves là, tu vas prendre pour payer médicaments, tu vas prendre pour payer ordonnance, tu vas prendre pour faire quelque chose d'imprévu. Parce que celui qui amasse s'appauvrit. Le peu que tu as déjà fait funérailles avec, le peu que tu as là, tu as dépensé dans des choses inutiles. Mais il dit, celui qui donne libéralement s'enrichit. Alors je vais bénir tous ceux qui ont le don de libéralité, tous ceux qui aiment partager, que Dieu vous bénisse. Et je vous assure, la Bible jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Alléluia. Et je le dis, le donner, ce n'est pas seulement au pasteur. Et moi j'aime prêcher ça. C'est pas donner là, c'est pas forcément donner au pasteur seulement. Il faut faire du bien autour de toi. Je ne veux pas que tu donnes des millions au pasteur. Pendant que autour de quelqu'un à toi a faim, il te demande 5 000, tu n'es pas capable de lui donner. Non. Pendant que tes parents souffrent. Non, non. Il faut faire du bien généralisé. Il y a les veuves, il y a les orphelins. Il y a des gens qui sont dans des postures difficiles. Il y a des centres d'orphelinat. Il y a des centres où des diabétologies, où des gens souffrent. Tu peux faire un tour là-bas un jour, faire des dons. Et je vous conseille à cela. Apprenez à faire des dons, à aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que vous pensez que c'est seulement donner au pasteur que vous allez réussir. Non. Si vous en passez, c'est une bonne chose. Mais moi, je ne veux pas que les gens, ceux qui vous prennent seulement ce message, c'est parce qu'ils veulent seulement avoir pour eux seuls. Non, non. Il y a les orphelins, il y a les veuves. Il y a ceux qui souffrent, qui sont dans des difficultés. Portez leur assistance. Aidez aussi. Allez souvent dans les orphelins là. Faites du bien. Ne prenez pas tout pour donner au pasteur et puis s'enrichir. Non. Faites du bien autour de vous. Vous avez un frère qui souffre, qui a besoin de 5 000 francs pour faire un commerce. Si vous pouvez lui donner, donnez-le. S'il est conscient, bien sûr. Alléluia. Donc, c'est ça le partage. Alléluia. Parlez de Jésus-Christ de Nazareth. Et je continue ma lecture pour conclure mon message. La Bible déclare, il le déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il partageait. Selon le besoin de chacun. Quand un frère a un besoin, quand une soeur a un besoin, pas les gens paresseux. Je vous dis une chose, n'aidez pas quelqu'un de paresseux. Parce que aider un paresseux, c'est comme si donne au diable. Quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui est prêt à travailler, aider une telle personne. Mais quelqu'un qui va vous donner de l'argent, il va le boire, il va le fumer, il va aller se promener, il va aller dans Makieba, ne lui donnez pas un franc. Si pour ça on dit que vous êtes méchant, je préfère cette méchanceté-là. Ne donnez pas aux gens qui vont gaspiller. Donnez aux gens qui sont prêts à se battre, à travailler. Et le modèle de vie primitive, c'est ça. Aider les autres, soutenir. Soyons un. Marchons dans les pas de Dieu. Parce que je vous dis une chose, être chrétien, ce n'est pas une théorie. Être chrétien, c'est un comportement. Être chrétien, c'est une vie. Ce que nous disons là, on doit le vivre. On doit manifester le caractère de Dieu, le caractère de chrétien. C'est pourquoi laissons l'égoïsme,
laissons les palabres, les querelles, laissons, non, lui il a fait ça. Ce qui est important, manifestons l'amour. Aidons. Mon frère, aider, soutenir ne fait pas du mal. Faire du bien ne fait pas du mal. Que nous soyons des instruments de gloire. Alors, je vais récapituler pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous avons pris 1 Pierre 3, 7 à 12. Nous avons parlé de l'essence du christianisme. Nous avons dit, il dit, ayez les mêmes sentiments. Ayez les mêmes sentiments. Alléluia. D'amour, de compassion et d'humilité. Il dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Injure pour injure. Alléluia. Que ne rendez pas le mal par injure pour injure, mais au contraire, qu'il y ait des bénédictions de vos bouches, qui sortent des bénédictions. Alléluia. Que vous puissiez aider, soutenir. Et notre passage de Actes chapitre 4, on va voir le modèle de l'église primitive. Ils priaient, ils étaient en accord, ensemble, des mêmes pensées. Ils distribuaient les biens. Ils parlaient de Jésus-Christ, pas de ce qu'ils possédaient. Ils révélaient Jésus-Christ. Et Christ était glorifié. Ayons le même esprit, la même pensée, témoignons de Jésus-Christ. Et prions en faveur des frères et sœurs. Quand un frère est blessé, quand un frère souffre, ne le mettons pas encore dans les problèmes. Tendons la main pour l'aider. Parce que Jésus-Christ a dit une parabole qui doit être le centre et le fondement de la vie de chaque chrétien. Il dit, quand un berger, une personne a 100 brebis, une seule brebis se perd. Une seule brebis se perd. Elle laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis. C'est ça le christianisme. Tout le monde est important. Tout le monde a du prix. Mais dans la religion, on va te dire 99 là, il faut prendre soin de 1 là, c'est pas grave. 1 de perdu, 1000 de retrouvé. C'est le langage qu'aujourd'hui on dit aujourd'hui. 1 de perdu, 1000 de retrouvé. Mais le christianisme, c'est l'amour sans condition. Le christianisme, c'est l'amour sans condition. Tendre la main à quelqu'un, aider quelqu'un, relever quelqu'un, bénir quelqu'un. Voici le modèle de l'église primitive. Prions pour chacun de nous, pour les autres. Aidons les autres à avancer. Et je vous sens en cela que Dieu va nous bénir. Sinon, je vous dis une chose. Faites toutes les prières. Priez toutes les prières que vous connaissez. Faites tous les dons que vous connaissez. Si votre cœur n'est pas dédié à Dieu, si vous n'êtes pas sur le chemin du Seigneur, vous n'aurez rien. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église souffre. L'église souffre parce que l'église marche de manière contraire à la parole du Seigneur. Ce que Dieu nous recommande, nous faisons le contraire et nous voulons des bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi dans l'église, c'est une poignée de personnes seulement qui sont bénies. Mais comprenez une chose, l'église que Dieu veut, c'est une église qui est prête à donner sa vie pour l'autre, qui est prête à aider l'autre, qui est prête à soutenir l'autre, à partager avec l'autre, pas être égoïste. Moi, ma maison, moi, toujours moi, non. L'église primitive, il dit, voyez les autres comme autant au-dessus de vous. Considérez les autres, élevez les autres, bénissez les autres. Voilà ce que Dieu nous dit, bénissez les autres. Voilà ce que Christ nous a laissé. Et je vous ai dit une chose, notre modèle, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Paul. Notre modèle, ce n'est pas tout ce que nous connaissons. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Mais ces hommes de Dieu-là, on les suit à cause de Christ dans leur vie. Donc ce n'est pas eux le modèle, mais c'est le modèle de Christ dans leur vie qu'on suit. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Que sa paix repose sur toi. Tous ces enseignements-là, le but, c'est de réveiller votre esprit et vous amener à marcher dans les pas de Dieu. Car la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas faire des choses 10 ans, 20 ans, tu ne verras pas de grâce. Tu as dit, mais Seigneur, tu n'es pas avec moi. Or, tu n'as pas marché sur son chemin. Quand tu marches sur le chemin du Seigneur, je t'assure, Dieu te visite, Dieu te bénit, Dieu t'ouvre les portes. Est-ce que vous comprenez? Forcément. Mais si tu vois que c'est compliqué, c'est dur, entends toi-même comment te poser des questions. Est-ce que ce que je fais, la manière dont je marche, est-ce que Dieu est content de moi? Que Dieu te bénisse. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci pour ta grâce. Père, l'essence du christianisme, c'est l'amour, la compassion, l'humilité, le pardon, le partage. Proscris le mal, mais fais le bien. Ne pas maudire. Révéler Jésus-Christ de Nazareth. Parler de Christ. Être un, animé des mêmes sentiments, d'une même pensée. Partager le fardeau des autres. Être là pour les autres. Comme l'église primitive le faisait. Alors je prie pour toutes ces personnes connectées. Souviens-toi d'elles et donne-leur un cœur d'amour, un cœur de pardon. Que ta grâce surabonde dans les vies. Et là où mon Père, mon Dieu, était mon Dieu Père, en défendant avec ta parole, nous te demandons pardon. Pardonne nos manquements. Pardonne les fois, mon Dieu, n'ont pas marché selon ta parole. Et donne-nous de faire ta volonté. Conduis-nous, guide-nous. Je te confie mon frère, je te confie ma soeur. Cette nuit, sois avec elle, couvre-la, préserve-la.
et garde-la. Et souviens-toi de ses sujets de prière, de ses vœux. Exauce sa prière. Car la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Réponds à quelqu'un, bénis quelqu'un, régénère quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, que ta paix, ta faveur repose sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Demain, nous nous retrouvons 20h30 pour atmosphère prophétique. Alléluia. Avant, prophétique est un temps de révélation, de parole de connaissance. Mais comme c'est inspiré par Dieu, alléluia. Donc, quand Dieu nous guide, c'est donc qu'on peut le faire. Donc, demain 20h30, sois connecté. Dieu te parlera, alléluia. Tu auras une parole du Seigneur. Alléluia. Une parole du Seigneur, pas une parole de la chair. Shalom à toi. Bonne nuit. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre page, vous pouvez vous abonner pour faire Cabran Donald, notre page YouTube, notre page Facebook. Tous ces messages que nous prêchons sont sur notre page YouTube. Vous pouvez vous abonner pour les revoir, alléluia, ou notre page Facebook. Soyez bénis et bonne nuit à vous. Et vous qui avez besoin de conseils, qui avez besoin d'orientation, vous pouvez nous appeler. Envoyez vos sujets de prière aussi par WhatsApp ou bien par Messenger. Envoyez nos sujets de prière. On va prier pour vous. Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous.